Alors la dernière façon d'exprimer le second principe que nous verrons ensemble est ce qu'on appelle le théorème de Carnot. Donc Carnot est un ingénieur français du 19e siècle assez éminent qui a démontré que le rendement d'une machine ditherme, donc ditherme c'est-à-dire qui échange de la chaleur avec deux sources chaudes et froides, faisant décrire un cycle réversible, donc un cycle idéal à un système S donné, est toujours supérieur ou égal au rendement d'une machine quelconque utilisant les deux mêmes sources et qui décrit n'importe quel cycle thermodynamique. Ça veut dire que le rendement de n'importe quel cycle thermodynamique est toujours inférieur au rendement du cycle réversible correspondant qui utilise les mêmes sources chaudes et froides. Et il a démontré que le rendement dans le cas des cycles moteurs du cycle idéal est ce qu'on appelle le rendement de Carnot et a pour valeur 1 moins T froid sur T chaud, avec T froid et T chaud les températures des sources froides et chaudes avec lesquelles le cycle échange et pour lesquelles bien sûr il faut rentrer les valeurs en Kelvin dans l'expression. Donc on va démontrer la valeur de ce rendement très simplement en étudiant ce qu'on appelle le cycle de Carnot, qui est le cycle idéal étudié par Carnot, qui décrit deux isothermes et deux isentropes. Donc c'est un cycle parfaitement réversible. Dans le cas d'un cycle moteur, le principe est, comme d'habitude, de prélever de la chaleur à haute température à une source chaude, de l'envoyer dans un système thermique et à partir de cette chaleur, on rejette une quantité de chaleur vers une source froide à température plus basse et on produit également un travail W. Donc si on représente ce ce cycle de Carnot dans un diagramme température-entropie, on retrouve ici entre 1 et 2 et entre 3 et 4 les deux isothermes, ATC et ATF, et entre 2 et 3 et 1 et 4 et 1 les deux isentropes du cycle correspondant. Si on applique le second principe à un système fermé et réversible, on a vu